comment tu vas? Ça va, ça va. Alors tu nous as trouvé facilement? Ouais, Quoi ça? ouais, c'est facile pour toi, tu as pris le métro. Ah ben c'était loin, en plus j'ai dû prendre le métro, Ouais. et enfin, le train, et il n'y avait plus de train. Alors il y avait des bus à la place. Bon mais ça va parce que c'était direct en définitive. Bon une fois ils ont bien fait les choses. Et voilà. Ouais. Non mais ça va, ça va. Alors est-ce que tu as des échos de cette élection américaine? Je me dis qu'on a changé de maître. Oui, non mais... Ouais. Toujours un peu l'ironie de ce que je dis, quoi. Non, c'est le même mec de l'ironie. Non, il n'y a pas de l'ironie. C'est la réalité. Ouais, ouais. Par contre... Ouais. On va sur les cases, sinon la voiture de police ça va nous pousser. Ouais, on va sur le... Non, mais je crois que là, on peut parler. Laisse encore un petit message à ceux qui veulent bien écouter. Là on est... Voilà. Quand on dit une période historique, elle dure depuis longtemps, la période historique. Hein. Elle date pas de ces élections. Moi, ce qui m'a frappé en définitive, c'est pas tellement les résultats au niveau des États, c'est le nombre de voix. C'est-à-dire que dans la plupart des comtés, la plupart, hein, une bonne majorité, il y a beaucoup de voix pour les républicains. Et ce qu'on appelle... Il y a du bruit là. Bah, si on accélère comme ça, on prend... On va être accéléré, moi je peux pas comme ça accélérer. Ah. À la limite, il vaut mieux ralentir. Ouais, si tu veux, ouais. Après, pour aller rattraper, ça va être trop dur, quoi. Bon, on peut... Ouais, elle est belle, l'église. Ah non, je la connaissais pas. Ouais, bon. Bon, elle est pas terrible, hein. Ouais, mais j'adore filmer les églises. Je pense qu'à l'intérieur, ça va être beau. Elle est fermée. Ah, comme la plupart des églises. Ouais, je filme les églises, moi. Et la plupart des églises sont fermées. Mais on peut peut-être avancer un peu. Ouais. Ouais, je pense que si on arrive à prendre 30-40 mètres sur eux, on n'aura plus le bruit. Parce qu'on on avance un peu. Hop. Ouais. Ce que ça dit tout ça, Disons, quand tu as entendu l'euphorie de certaines personnes en disant ça y est, le Biden a été remplacé par le Trump, comme si en fait c'était une victoire française, mais pour moi c'est... ah ben ça montre la comment dirais-je, la soumission de notre pays, quoi. oui, la vassalité. Non, Ah ouais. c'est pas du pays en fait. Il y a eu un tel Oui, mais coupure. Ouais. Il y a un tel gouffre quand même maintenant entre ceux qui peuvent prendre des décisions. Il y a ceux qui réussissent, je sais pas ce qu'ils réussissent, hein, et ceux qui ne sont rien. Ceux qui ne sont rien, en fait, c'est le prolétariat. Non, c'est un mauvais terme. C'est ceux... Ah putain. C'est cardiaque quand même. Hein. Ah ouais. Pas le cœur. Il y a ceux qui peuvent prendre des décisions importantes. Hein, leurs décisions vont avoir des répercussions sur un certain nombre de gens. Bon, je pense à ceux-là. Ça avait 50 ans, voire plus, qui pensent à leurs petites affaires, à leurs petits trucs. L'intérêt général, ou même l'idée d'une collectivité. Tu appelles ça une nation, tu appelles ça comme tu veux, il est quand même parti aux oubliettes. Et l'accent a été mis, en fin de compte, ce qui a incarné le mieux ça, c'est le privé
Et ipso facto, la grosse entreprise privée, la multinationale, évidemment, elle a les moyens, la surface financière, d'acheter les médias, d'acheter la parole. Si on marchait un peu comme Oui, ça, en marchant un peu, je pense qu'on peut aller plus vite qu'eux, quoi. Oui, oui. Ça paraît-il que lui, je l'appelle l'infiltré maintenant. Infiltré à quoi? Je ne sais rien. Qui c'est l'infiltré? Ben, je sais pas. Ah. Quelqu'un m'a dit, ah non, c'est un infiltré. Tu sais, quand t'as rien à cacher, tous les mouvements, tous les partis, bah, évidemment, ils sont occupés. Il y a des gens comme ça qui veulent savoir et qui jouent les petits télégraphistes. Enfin, ça, c'est vieux comme le monde. Mhm. Ceci dit, ça ne change pas grand-chose. À moins de fomenter quelques machinations. Qui mèneront pas à grand chose. Non, Ouais, passons. ouais. Ouais, alors attends, où est-ce que j'en étais? Tu en étais à. J'en étais à ceux qui prennent des décisions qui vont avoir beaucoup d'importance. Je parlais notamment des multinationales parce que elles dégagent tellement de fric qu'elles peuvent tirer la couverture. Mhm. Ça, c'est quand même assez vieux. Il y a un aparté là. Par exemple, en ce qui concerne la Chine, le régime chinois d'aujourd'hui, hein, pas du temps de Mao, on s'en fout. C'est un régime qui est quand même dur, à l'ancienne comme du temps des empereurs. Ah, parce que quand il y en a un qui prend trop de place, c'est-à-dire il fait bosser des gens, donc il les fait vivre. Il leur assure le bol de nouilles ou le bol de riz. Donc, voilà. Ben, généralement, ces gens-là sont sous haute surveillance. Et quoi qu'ils fassent, si ils s'écartent un peu trop du projet de l'empereur, on n'a qu'à dire ça, eh ben, il leur arrive des sales trucs. Bon, ce que nous on fait pas, ça n'aurait pas de sens. Je parlais de la Chine c'est la Chine. Le monde, ce qu'on appelait l'Ouest, quand il y avait l'Est et l'Ouest, il y a des tas de pays, il y a des tas de cultures différentes. On ne peut pas agir comme ça. D'ailleurs, c'est arrivé quand même. Mais pas en s'attaquant à un État. Par exemple, un truc. Un truc un peu bizarre. Je n'ai pas l'explication. Mais quand Mattei a pensé de faire une compagnie pétrolière italienne, bah, il est mort dans un avion. On ne sait pas trop. C'est sûr que s'ils avaient pris, en tout cas au nom de l'Italie, s'il avait volé de ses propres ailes, si l'Italie avait volé de ses propres ailes, l'Italie qui a toujours été, comment dirais-je, sous haute surveillance, ça aurait mis un bâton dans les roues de ce qui s'est élaboré après la guerre, après 1945. De toute façon, on s'en sort pas. Moi, je dirais que non. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les élites qui sont intéressantes. Ben, les élites qui n'en sont pas. C'est pas les affairistes en chef. C'est pas la crapulerie. Les crapules. Comment appeler ça? Les crapules affairistes, comme on avait au temps du nazisme, hein. Comme on avait pendant la guerre de 14. Des crapules, tu peux en trouver dans tous les milieux. Par exemple, pour fâcher personne, avant la guerre de 14, bah, qui avait investi beaucoup dans l'armement?
avec l'espoir évidemment de s'en servir. Bon, bien sûr. C'était l'archevêché anglican, tu vois. C'était l'archevêque de Canterbury. Ça avait tout un scandale, ce truc. En disant quoi, l'archevêque qui, en fait, qui devrait être un homme de paix, se met à investir dans les canons anglais, j'imagine. Voilà, Ouais, parce que si ça avait été les Prussiens ou les Allemands, ça aurait été chaud, quoi. non, mais de toute façon, c'est de l'affairisme, tout ça. Après, attention. C'est sévère, non? Euh, Je sais pas, normalement, là, on doit passer. Là, tu peux passer. On s'excite beaucoup ici. Ah ouais. La guerre de 14 qui a duré 4 ans, elle aurait pu durer beaucoup moins. L'Amérique, par exemple, les États-Unis, la Deuxième Guerre mondiale, sur le sol américain, évidemment, ça a amené une prospérité dingue. Ah ben ouais. On sait très bien que tant que la guerre rapportera Il y aura de la guerre. à certains, il y aura des guerres. Le problème, c'est qu'après on fait les comptes. Et que finalement, des gens qui savent compter, je dis bien des gens qui savent compter, hein, pas de morale ou quoi que ce soit, se disent, mais il n'y aurait pas eu la guerre, on aurait eu un bien meilleur résultat. Donc, si je pense sur la guerre en Ukraine, pourquoi elle a été provoquée par les États-Unis. Ça, celui qui ne veut pas le voir, c'est qu'il ne veut vraiment pas le voir. C'est qu'il a pris parti pour je ne sais pas qui d'ailleurs. Il veut être tranquille, comme beaucoup de gens. Hurler avec les loups comme ça, tu sais qu'une voix supérieure quand tu une voix en plus, quand tu hurles avec les loups, ça s'entend pas. C'est les tas de gens. C'est pas moi, c'est eux. Non, mais c'est Ah pas ouais, ça. ouais. Bête et discipliné. Oh ben moi, après tout, c'est ce qu'on dit. À la télé, dans la presse, dans les séminaires d'entreprise, par exemple. Parce que, comment crois-tu que soit venu en Europe l'intoxication? Par exemple, ceux qui participent au profit, évidemment sur le dos de tous ceux que tu licencies, à commencer par eux. Eh bien, il faut intéresser dans l'affaire des prolétaires aisés, des prolétaires, des cadres supérieurs, des gens comme ça, qui sont pas autre chose que des prolos. C'est ceux qui ne sont rien aussi. Ils font partie du jeu. Ils décident simplement à un petit niveau, quoi. Bon. Si tu avais... alors, si par malheur, ils avaient quand même une autre vision du monde, voire une morale un peu... Voilà. Ah ben non. Ah ben, il y a des cabinets de conseil, les séminaires d'entreprise, qui endoctrinent, ils savent très bien faire ça. Bon, c'est facile d'ailleurs à vérifier. Ceux qui sont passés par là, ils répètent tous les mêmes choses comme des perroquets. J'avais déjà dit ça, il y a bien longtemps, dans les années 80, et même peut-être avant. Tiens, mais vous répétez tous la même chose. Alors leur réponse, elle était marrante. Bah oui, ça prouve qu'on a raison. Puisqu'on dit tous pareil. Ah bah c'est une bonne blague. On a raison. Tu vois, c'est des trucs complètement spécieux comme ça. À tel point que j'avais connu un bonhomme, parent communiste, élevé dans le petit lait du communisme français quand même. C'était pas du soviétique. Les parents, son père notamment, bon le pauvre il a été prisonnier en Autriche pendant 4 ans. À la suite, il était dans l'armée française défaite, donc il était prisonnier. Et puis sa mère, elle avait quelques petites actions de résistance douces, mais quand même, elle se disait qu'il fallait faire ça. Lui, il était dans ce truc-là. C'est un bonhomme brillant, un scientifique.
Et puis il est allé dans une entreprise. Et puis de communiste, il a été assez vite convaincu par le Thatchero, Rigano, Capitalo, post-machin, tous ces espèces de baratins. Ouais, le libéralisme. Mais non, mais... Ouais, le terme qu'ils ont utilisé à l'époque, ils vendaient ça comme ça. Mais je sais même plus comment ils appelaient ça. Mais ça n'a pas de nom, ce truc. C'est-à-dire, moi d'abord, je tire la couverture, tous les coups sont permis. C'est ça, finalement. Ouais. Ils sont embobinés, enrobés dans du baratin idéologique, une espèce de truc, ah bah oui, mais on va dire si, parce que... voilà, ça passera mieux, quoi. Voilà, ça passera mieux avec un peu de sucre, ça sera moins amer. Ou alors, ah non, si vous avez un problème de conscience. Non, bah alors en cas, comment on va faire? Il y a 10% de l'idée, qui est pour moi vraiment une idée crapuleuse. Est-ce que ces gens-là ont-ils même recherché, pas le bonheur de l'humanité, c'est pas prétentieux, c'est idiot, mais le contentement de se dire que les gens qui travaillent, pas pour s'emmerder, pas pour se faire chier, pas pour gagner un bœuf aux hormones, mais pour dire la vie vaut la peine d'être vécue, tout simplement. Si j'étais entrepreneur, aujourd'hui, c'est ça que je penserais. Évidemment, je tomberais en faillite très vite. Parce que j'aurais pas envie, surtout dans le contexte où c'est, j'aurais pas envie de traiter mal mes salariés. Je dirais que ces gens-là, si moi j'ai une position peut-être un peu dominante, qu'au moins ils puissent avoir un avenir. Bon. Mais comme finalement, l'avenir, tu pouvais y penser à cette époque-là, c'est les années 80. Hein. Il y avait ceux qui disaient qu'il n'y a pas d'alternative. Bon, la Thatcher. Mais les cocos, ils étaient assez stupides aussi. Ah oui, mais c'est le sens de l'histoire. Ce qui revient au même. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Finalement, il n'y a que le présent. Sur quoi on peut agir? Sur le présent. Voilà, et puis c'est tout. La métaphysique, attends voir où est-ce qu'ils sont. La métaphysique, le sens de l'histoire. Bon, on a toujours les gyrophares. Bon, on a qu'à les attendre ici. Ouais. Ils vont passer par là. Tu vois, le sens de l'histoire, non, c'était pas tellement leur problème. Leur problème, c'est passer leur névrose. C'est passer leur... ils sont dans le marigot, dans leur propre marécage. Tout ce que je vois, je l'ai vu en pièces détachées depuis des années. J'ai toujours connu des gens comme ça. C'est-à-dire des gens qui finalement sont des sous-merdes. C'est-à-dire, ils ne croient rien, pas croire. Croire, c'est pas croire en quelque chose qui est à l'extérieur de vous. C'est-à-dire que avoir des convictions personnelles, ce sont des gens qui en fait sont, paraît-il, des individualistes, alors qu'ils sont à la limite du robot. À la limite, bon, je ne vais pas être méchant avec qui vous savez, vous au pluriel. Bon, il y a les sous-merdes politiques. Maintenant, ça va, on a compris. C'est même plus la peine qu'on les mentionne. Mais même des gens qui, quand même, je ne vais pas les mentionner, ils diraient que c'est de la diffamation. Enfin, d'autres peuvent s'en charger. On les connaît. On connaît ces gens les plus fortunés, tout ça. Les plus fortunés. Elle est là, les casseurs là. Papier, s'il vous plaît, vos papiers. Quelle organisation? Les casseurs là, qu'est-ce que vous faites là? Vous me filmez pas, vous me filmez pas, vous me filmez pas. Bon comédien. Hein. Vous me filmez pas, d'accord? Ah, je te filme pas, alors voilà. Les bons comédiens. Alors qu'est-ce que tu fais? C'est on y croirait. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Alors qu'est-ce que tu fais? Je veux m'habiller. Alors tu te mets derrière la caméra si tu veux pas te filmer. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Oui. Il va filmer. Ah merde. Ah bah tu vas Il va filmer. Tu vois ce que je veux dire? Si au moins les gens, puisqu'on a fait des gorges chaudes sur cette élection,
que ça devait être la fin du monde. Moi, j'ai pas passé la nuit. Hein. Je dis, on verra demain ce que ça cause dans le poste. Mais pas les merdias, pas ces trucs-là. Ça fait 20 ans que je les écoute plus. Ouais, mais moi, c'est la symbolique, tu vois. Disons que des personnes soient heureuses parce que le président a changé, c'est-à-dire que notre maître a changé. Alors, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas être impacté par ça, ça n'est pas notre problème. Mais le problème, c'est un problème de dépendance. C'est un problème de dépendance. On est des sujets des Américains. Quand tu vois l'extraterritorialité, oh merde, extraterritorialité des lois. Pas évident à dire. Hein. Ça veut dire que, ou même le fait, la règle c'était ça, maintenant c'est ça. Là tu deviens un objet là. Le droit tu te le fous au cul, pas toi, mais les autres ils en ont rien à foutre. C'est la barbarie, c'est la force brute. Des bombes qui sont tombées, ou le napalm, ou je sais pas quoi. J'ai pas égrené tous les conflits, il y en a tellement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire la barbarie, c'est moi que là. Je vais dire un truc d'ailleurs. Ça va, comment dirais-je, désolé les gens de la France insoumise. Tu peux aller en Inde, dans l'Union indienne, en Malaisie, et au Vietnam, au Laos, au Cambodge. Alors, dans l'Union indienne, en bas, à Chennai, des trucs comme ça. Moi, je suis français, des fois, on peut me prendre pour un Anglais, un Américain, on ne sait pas. Bon. Moi, j'ai vu des Indiens, des gens de cet état-là. Il y avait des touristes bien propres sur eux qui étaient là. Il y a des gens qui, encore bien plus jeunes, qui leur crachaient dessus. Hein. J'ai vu ce genre de trucs. Il y a des traces qui sont restées. Il y a des raisons à ça. Bon, maintenant, les anciennes colonies françaises, on m'a jamais craché dessus. On m'a jamais reproché des histoires coloniales. Pourquoi? Parce que les Français sont des poètes. C'est pas sérieux ces gens-là. Pourquoi ils ont colonisé à droite et à gauche? Parce que l'époque voulait ça. Et là je justifie pas la colonisation ou quoi que ce soit. Il suffit de voir l'état de la France en 1815. Bon, l'époque voulait ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des trucs tordus. Là, on va passer par là, sinon on va te bloquer. Ouais. Ils vont à la chapelle. Hein. Ouais, là il n'y a pas de passage par là. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu des trucs tordus dans cette histoire. Voilà, on va à la chapelle. On va à la chapelle. Là, le boulevard de la Chapelle. Ah, je sais. L'ancienne commune de la Chapelle. On va pas avoir fait des conneries, c'est un peu l'important. Ça, c'est la pollution. Attends, où est-ce que j'en étais, moi? C'est vrai que là, avec... Oui, on a perdu un peu le fil. C'est un peu erratique, hein, tout ça. Attends, mais l'autre part... Il y a personne qui nous cherche. Bon, il va aller là, je pense. On va aller là-bas. Est-ce qu'on reprendra après, parce que là, il y a beaucoup de bruit. Oui, il y a beaucoup de bruit. Comme ça, je parlerai avec d'autres personnes. C'est vraiment des cousus, ce que je dis là. Mais dire qu'on a changé de maître, non, le maître, c'est le même. Parce qu'il y a le côté politique et il y a le côté... économique, oui. Mais c'est pas de l'économie, c'est des activités. L'économie, c'est quoi? Après tout, c'est quoi ce truc-là? À part une idée qu'on vous brandit depuis des années, qui est une espèce de... Comment dirais-je
J'ai envie de dire gros d'idées mots, toutes mais... faites. Ouais. C'est un peu, pour moi, l'économie, c'est en grande partie une escroquerie intellectuelle. D'ailleurs, c'est une telle escroquerie que la plupart du temps, on demande à des économistes qu'est-ce que vous pensez qui va se passer. Alors, quand ils sont un peu honnêtes, ils disent on n'en sait rien. Et en fin de compte, comment veux-tu? Si l'économie, ce qu'ils appellent l'économie, qui est née au début du XXe siècle, 100 ans, était une science exacte comme la physique, ben oui, mais c'est pas le cas. Alors, les fameux économistes, ils sont là pour... ils sont au service d'un groupe de gens. De bonne foi ou de mauvaise foi. Mais c'est ça en définitive. Moi j'ai appris ce truc-là, je me dis mais c'est bizarre. Quand j'étais au lycée, ne serait-ce que ça. Mais je dis c'est... Et puis même à la limite, mon frère, mon père, les miens. Ah c'est bizarre, il y a des trucs qui coincent. Je comprends pas de quoi il est question. Et en fait, c'est une certaine vision du monde. Oui, c'est par là. Oui, c'est une vision du monde, ça. Mais c'est pas les réalités. Alors, le discours que l'on nous traite de fous, les gilets jaunes. La voix. Oui, mais c'est bien. Marque l'histoire. Je sais pas si on va marquer l'histoire. Une partie de l'histoire. Ah oui, de toute façon. Mais bon, en fait, qui sont les maîtres? C'est ça le truc. Si tu dis, bon, allez, basta, ton système, j'y crois plus. Tu sais, c'est comme la monnaie. Ouais, on va aller là. Ta monnaie, j'en veux plus. Moi, je t'avais dit une fois, c'est un contrat. Ça vaut ça, hein. C'est une entente, une monnaie. C'est pas une chose réelle. Alors, quand c'est du papier, hein, au temps où on disait l'11 d'or vaut 35 $, tu pouvais penser que tu avais quelque chose dans ta main, mais qui est une convention aussi. Ça a été décidé comme ça. C'est une pure convention. C'est l'âme du capitalisme. C'est-à-dire l'illusion comme un des beaux-arts. C'est une illusion. C'est pas autre chose. On a pris une pause quand j'arrive. Voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose à Bouchard? Ouais, il est bon, lui. Tout ce qu'il dit, c'est bon. Non, oui, mais c'est très décousu. J'ai dit quelque chose. C'est complètement décousu ce que je dis là. Mais tu vas me dire, toi, tu as interviewé des gens. Depuis que c'est Donald, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les gens de la rue? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit de l'élection de Ah non, j'ai pas encore, mais moi je prépare quelque chose. Je prépare un truc là. Moi j'ai étudié le programme de 2025. Mais ça, je m'en fous, tout le monde peut l'étudier. Les gens, la vie, c'est les gens. J'ai pas encore. Je commence par toi, il faut tiens. leur demander. Je commence par toi. Tu veux savoir ce que j'en pense? Ouais, j'ai pas encore Bon, demandé. moi, la seule chose que je retienne, c'est que les républicains ont obtenu ce qu'on appelle le vote populaire. On dit ça dans les médias. C'est-à-dire en fait que la majorité des Américains, de ceux qui ont voté, même peut-être ceux à qui on n'a pas demandé la carte d'identité d'ailleurs, hein, c'est rien après tout, ils ont voté pour les républicains. Et ça peut interpeller. Alors après, il y a les conséquences institutionnelles. Mais on laisse ça tomber. Alors, c'est ça que je veux suivre. Les effets de manche, tout ce qu'il pourrait y avoir. Il faut voir dans le concret. On se demande s'il fallait pas concret. campagne de vaccination un peu plus. Alors, ce que j'ai remarqué aussi,
train de rejoindre ce que j'allais dire. Tu es en train de rejoindre ce que je mes recherches. Tu es en train de rejoindre ce que je vais dire. Donc il faut voir un petit peu quand on voit le programme de Messin, ça rejoint ça parce qu'en fait on se dirige vers une dictature en fait. Donc il y aura tout la puissance. Ça veut dire qu'il y aura quelqu'un qui décide et il n'y a pas le congrès de rang qui l'arrête. C'est ce qu'on est en train de le faire et ça c'est intéressant. Tu viens de le. Mais tu oublies quelque chose, c'est justement ceux qui ont voté pour lui. Une dictature, non. La dictature, elle est souvent. Une dictature, c'est comme une Bon, je vais laisser discuter ensemble.